Et si l'histoire que l'on connaît des deux guerres mondiales, celle qu'on a tous apprise à l'école, était en fait fausse? C'est la question assez provocatrice que pose le livre Two World Wars and Hitler. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs, les docteurs MacGregor et O'Dowd, sont deux scientifiques écossais. Et ils abordent l'histoire avec une méthode scientifique très rigoureuse, justement pour, selon eux, remettre en question le récit officiel qu'ils qualifient d'œuvre d'historiens de cour. Alors accrochez-vous parce que leur thèse est, on peut le dire, pour le moins explosive. On connaît tous l'histoire officielle, n'est-ce pas? On nous a toujours dit que l'Allemagne portait l'entière responsabilité du déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment le récit qui a été gravé dans le marbre, celui qu'on retrouve dans tous les livres d'histoire. Mais voilà où le livre nous bouscule. Il nous met au défi de nous poser la question « Et si cette version n'était pas la vérité, mais plutôt en récit, une histoire soigneusement construite pour servir les intérêts de quelqu'un ?» L'idée centrale du livre, c'est qu'un establishment secret, une sorte de cabale anglo-américaine, aurait en réalité tiré toutes les ficelles. Ils auraient été les véritables architectes, non pas d'une, mais des deux guerres mondiales, pour leurs propres objectifs. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « Mais qui sont-ils ? Qui le livre identifie-t-il comme étant ces fameux maîtres marionnettistes ?» Eh bien, l'argumentaire des auteurs repose en grande partie sur les travaux de cet homme, Carroll Quigley. C'était un universitaire américain et il est présenté comme le lanceur d'alerte, celui qui aurait eu un accès direct aux archives privées de cette société secrète et qui aurait tout révélé. Et ce que Quigley décrit, c'est assez vertigineux. D'après lui, ce groupe avait une influence immense, cachée. Il contrôlait des journaux prestigieux comme le Times, il pesait sur la politique, et il aurait même géré des organisations internationales comme la Société des Nations. Tout ça dans l'ombre. Le livre nous retrace un peu la généalogie de cette société. Tout serait parti d'une idée, d'une vision, à Oxford. Ensuite, le fameux Cecil Rhodes aurait fondé la société secrète en 1891. Lord Milner aurait pris la suite, et pour que tout ça fonctionne, bien sûr, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent, qui venait de grandes dynasties de banquiers internationaux. Et leur objectif, formulé par Rhodes lui-même, était franchement colossal. Il ne mâche pas ses mots, il s'agissait de promouvoir l'Empire britannique, de récupérer les États-Unis et de créer un seul et unique empire anglo-saxon pour dominer le monde entier. Rien que ça. Alors, avoir un plan aussi ambitieux, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on s'y prend pour déclencher une guerre mondiale? Le livre décrit une stratégie bien précise, celle de l'encerclement de l'Allemagne. D'après le livre, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une stratégie qui s'est étalée sur une dizaine d'années. D'abord, des alliances diplomatiques, comme l'entente cordiale avec la France, puis la convention avec la Russie. Le but était de tisser une toile, de créer un véritable cercle de puissance hostile tout autour de l'Allemagne. Et là, on a une citation qui est présentée un peu comme une pièce à conviction. Elle vient d'un haut fonctionnaire américain et elle a été écrite, attention, 4 semaines avant l'assassinat de Sarajevo, l'étincelle officielle de la guerre. Pour les auteurs, c'est la preuve que le conflit était déjà planifié et qu'ils n'attendaient plus qu'un signal de l'Angleterre. Alors que l'histoire officielle nous peint une Allemagne belliqueuse, le livre propose une version totalement inversée. Il soutient que lorsque l'Allemagne a compris qu'une guerre continentale était sur le point d'éclater, elle aurait tout fait pour trouver une solution pacifique. Mais, selon cette thèse, le piège était déjà en place. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le livre va encore plus loin. Il affirme que la fin de la Première Guerre mondiale a été pensée pour préparer le terrain de la Seconde. Et la prochaine étape de ce plan, c'était l'ascension d'Hitler. On a tous appris le mot « apaisement » pour décrire la politique britannique face à Hitler. Eh bien, le livre nous dit « oubliez ce mot ». Le vrai mot serait « encouragement ». L'idée n'était pas d'éviter la guerre, mais au contraire de pousser Hitler, de l'encourager à se réarmer pour ensuite diriger son agression vers l'Est, vers l'Union soviétique. Et qui étaient les principaux artisans de cette politique d'apaisement? Eh bien, selon le texte, ce n'étaient pas des pacifistes un peu naïfs. C'étaient des membres clés de cette fameuse société secrète qui ne faisaient qu'exécuter un plan à long terme. C'est un point encore plus troublant. Le livre allègue que le financement nécessaire au réarmement massif de l'Allemagne nazie provenait des mêmes puissances financières anglo-américaines qui, soi-disant, tiraient les ficelles dans l'ombre. Alors, quel était le but final de toute cette manipulation? Selon le livre, c'était de pousser Hitler dans un piège, une guerre dévastatrice et interminable contre la Russie. Une guerre qui aurait détruit ces deux puissances, au plus grand profit, bien sûr, de l'establishment anglo-américain. D'accord. Mais si tout ça est vrai, comment est-ce qu'une conspiration d'une telle ampleur a pu rester secrète? On en arrive maintenant au dernier pilier de l'argumentation du livre, le contrôle de l'histoire elle-même. Le livre met en lumière des unités secrètes comme Wellington House. C'était en quelque sorte la guerre de l'information avant l'heure. Leur mission était d'inventer de toutes pièces des récits d'atrocités allemandes pour manipuler l'opinion publique mondiale et justifier l'entrée en guerre, notamment auprès des Américains.
Et puis, il y a cette histoire incroyable qui ressemble à un scénario de film d'espionnage. Après la guerre, une vaste opération aurait été menée pour littéralement saisir et faire disparaître des tonnes d'archives financières et gouvernementales à travers l'Europe. Le but, selon les auteurs, effacer toutes les preuves des manipulations de la cabale. Et c'est là que l'accusation finale des auteurs est la plus lourde. Ils ne s'en prennent pas seulement aux politiciens ou aux financiers, mais directement aux historiens académiques. Ils affirment que l'histoire, avec un grand H, telle qu'elle est enseignée, aurait été conçue pour masquer la vérité et protéger les puissants. Au final, cette thèse, qu'on y adhère ou non, nous laisse avec une question fondamentale et assez vertigineuse. Si l'histoire n'est qu'un récit, une narration, qui en sont vraiment les auteurs? Et surtout, quelles sont toutes les histoires qu'on ne nous a jamais racontées?